Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deck profile de mon deck Hero de la Destinée, mais avec des proxys. Donc si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, il y a très peu de choses qui changent, mais les changements ils sont quand même importants. Donc toujours 3 perces ténèbres, la base, de l'aspect du deck, 2 piochements. Donc quand il se spé lui, il permet de me faire piocher à moi et à mon adversaire 1 si je le veux. J'ai oublié de dire, Perce Ténèbres, quand il est invoqué, il se paie un héros de la destinée avec max 1600. Enfin, avec une attaque inférieure ou égale à la sienne, donc 1600. Ensuite, Malveillant, comme dans tout deck héros, Malveillant obligatoire. À 2 évidemment, parce qu'il est limité. Du Rêve, parce que c'est une spé et une protection dans le cimetière. Donc lui, quand il est dans le cimetière, et lorsqu'une attaque est déclarée, je peux le spé sur mon terrain et le monstre qui est attaqué, si c'est un de mes monstres, il n'est pas détruit, je prends pas de dégâts. Ensuite, 3D cubes. C'est un deck héros de la destinée, donc 3D cubes pour l'aspect c'est très bien. Surtout pour faire les fusions et les links, donc c'est pas mal. Ensuite, donc tout ce qui est tuto de fusion, donc un Vion, un Blazeman. Donc Vion quand il est posé, on envoie un héros au cimetière. Blazeman quand il est invoqué, on tuto une poly. Et Vion quand on bannit un héros du cimetière, on va tuto une poly. Et Blazeman, si on n'a pas activé son premier effet, on peut activer le deuxième et il va envoyer un héros au cimetière. Ensuite, Brume de l'ombre, qui est envoyé avec Blazeman et Vion pour tuto un héros. Ça c'est pas mal. Et quand t'as les spés du cimetière, on peut aller chercher un changement de masse du deck, donc c'est pas mal. Commandant au disque, parce que c'est de la pioche, c'est pas mal. Quand il est spé du cimetière, on pioche 2 une fois par duel. Céleste, parce que c'est toujours bien, quand il est dans le cimetière et qu'on n'a pas de carte dans la manche, on peut bannir Céleste et un héros de la destinée au cimetière et piocher 2. C'est toujours utile. Dinatag, parce que ça fait du boost et de la protection, donc si jamais son premier effet c'est que... Non, son premier effet c'est qu'on peut l'envoyer au cimetière. Enfin, si on doit recevoir des dégâts d'effet ou de monstres, on l'envoie au cimetière, on annule les dégâts et les deux joueurs prennent 1000, donc c'est pas mal. Et son deuxième effet, c'est quand il est au cimetière, je peux le bannir et faire gagner 1000 à un héros de la destinée jusqu'à la fin du tour. Ensuite, Décideur, ça permet du recyclage de héros de la destinée, c'est pas mal. Donc quand il est posé, je peux activer son effet et à la fin du tour, je pourrais récupérer un héros de la destinée. Donc s'il y va, je peux le récupérer. Et il a un autre effet, c'est que les monstres de minimum niveau 6 ne peuvent pas l'attaquer, donc c'est pas mal. Et il a même un troisième effet, c'est que lorsque je dois recevoir des dégâts, j'annule des dégâts indirects, je crois. Une carte ou un effet qui va nous infliger des dommages, j'active son effet, je le reprends en main du cimetière, donc c'est pas mal. Ensuite, le boss monster Plasma, parce que il est fort, c'est un skill drain et un renoncer en même temps, donc c'est pas mal, toujours fort. Ensuite, on va passer au N-Trap en main deck. 2 Veilers seulement. Parce que j'ai pas la place pour plus et ça me suffit. Donc ensuite, on va passer aux magies. Donc un Monster Reborn. Ça, c'est toujours bien, c'est versatile, ça sert toujours. Surtout quand on est dans la merde un peu. 2 Twins. Parce que c'est une très bonne PTMP. Parce qu'on n'a pas toujours de quoi envoyer au cimetière. Donc c'est pour ça que je joue à la place d'un troisième Twin, un Cyclone. Parce que 1000 points de vie, c'est pas trop mal et ça bannit en plus, donc c'est bien. Une seule pioche de la destinée, parce que j'ai déjà beaucoup de cartes qui font piocher. Donc une pioche de la destinée, c'est bien. 2 polymérisations, parce que j'ai pas besoin de plus. J'ai de la tuto et j'ai une autre carte aussi qui est bien. Ensuite, 2 changements de masque, parce que j'ai pas besoin de plus non plus, je peux la tuto, donc voilà. 2 super poly, c'est une carte incroyable, en 2 fois parce qu'après j'ai pas la place. Mais c'est vraiment très bien, surtout que dans ce deck il y a des cartes qu'on veut défausser, donc c'est pas mal. 2 destinées supérieures, pour faire tout ce qui est link, tout ça, une fois qu'on a déjà des ressources au cimetière, c'est pas mal. Ou même envoyer des cartes au cimetière.
2 pots d'avarice pour recycler, parce que c'est très utile, surtout avec les links qui se pètent facilement, c'est bien de les avoir. Une rota, parce que rota toujours bien. Un seul veiler, transience, parce que j'en ai qu'un, et puis j'ai 2 veilers, je trouve que une c'est pas mal. Et 3 Solemn Strike, parce que c'est une très bonne carte. Voilà. Donc, le main deck c'est fait. Maintenant, l'extra. Donc, un décimeur de terreur, un croiseur de la croix et un conducteur du miracle. Donc, conducteur du miracle, je l'ai mis parce que je joue des héros masqués. Donc c'est toujours bien d'avoir du support pour les héros masqués, puis c'est toujours une link de héros. Croiseur de la croix, parce que les decks héros de la destinée, forcément on a besoin de croiseur de la croix qui est excellent. Donc son effet il dit que quand il est invoqué, on peut reborn un héros de la destinée du cimetière, et du coup tout de suite enchaîner sur décimeur de terreur link 3. Donc c'est pas mal. Surtout quand on fait... Il y a un combo, donc c'est Perce Ténèbres, Pioche-Main, comme ça on repioche, on invoque Perce Ténèbres, on invoque spécialement Pioche-Main, on pioche un vu qu'il a été invoqué par l'effet d'un héros. Ah oui, j'ai pas dit, Pioche-Main, quand il est envoyé au cimetière, à la prochaine stand-by phase, je peux le faire revenir, et vu que c'est par l'effet d'un héros, je peux décider que moi et mon adversaire piochons un. Ensuite, on Link, Croiseur de la Croix, effet, on fait revenir Perce Ténèbres, parce que Pioche-Main c'est une fois par tour, Link 3 et voilà. Et décimeur de terrain, parce que c'est la link générique pour les héros. C'est du boost, perce défense, c'est pas mal. Ensuite, je joue une Wee Witch, parce que dans mon side j'ai des cartes ténèbres qui sont pas héros, donc Wee Witch toujours. Et puis pour les OTK c'est pas mal, vu que je joue pas de monstre lumière, excepté le conducteur de miracle, mais vu que je le sors quasiment jamais. Ensuite, Clé Fusion héros de la destinée, un dangereux pour super poli, parce qu'il a besoin d'un monstre ténèbre et un héros de la destinée. 2 dystopie, parce que c'est très très fort comme carte, c'est vraiment excellent. Un dominance, parce que c'est ma carte préférée, puis que je trouve son effet est pas mal. Donc en fait, son effet, c'est qu'une fois par tour, je peux décider de regarder soit les 5 premières cartes du dessus de mon deck, soit celles de l'adversaire et les remettre dans l'ordre que je veux. Et quand il détruit un monstre, on pioche 1. Et ensuite, quand il est détruit, je peux invoquer max de mon cimetière max 3 héros de la destinée de max niveau 8. 8, c'est ça. Niveau 9 du cimetière. Et donc on peut invoquer tout. Et par contre, il faut 3 héros de la destinée pour l'invoquer, donc c'est un peu plus complexe, mais c'est toujours très fort. Un Darklo, un Anki, donc le bannissement c'est toujours bien, et Anki pour tuto, pour taper 2 fois, donc c'est très bien. Si tuto la changement de masque, du coup on l'utilise pour faire Darklo, et c'est très bien. Un Trinity, parce que dès qu'héros oblige au TK. Donc lui c'est 3 héros pour l'invoquer, sauf que il peut taper 3 fois, il peut pas attaquer directement, et son attaque est doublée le tour où il est invoqué, donc c'est très bien. Ensuite, les cibles à super poli, autre que héros, donc un Starving Venom, un Dragostapelia. Voilà, c'est toujours très utile. Et ensuite, Tornado Dragon, donc ça c'est les proxys, et Abyss Dweller, donc c'est toujours très bien de bloquer l'adversaire. Donc voilà pour le main. Ensuite, le side, 2 faucheurs fantômes, parce que c'est toujours utile, étant donné que je joue héros, donc je suis très sensible à super poli, donc ça c'est très bien pour dégager les Starving Venom, tout ça. Et même en match miroir, enfin en match contre héros, parce que c'est pas miroir, je peux dégager tout ce qui m'intéresse dans le deck. De H, parce que H c'est toujours bon, mais je joue pas en main parce que généralement je vais préférer redémarrer plutôt que de H les gens. Un Pancra, parce que c'est toujours utile un Pancra. Et puis surtout que la carte est bannie, donc c'est enfin limitée, donc c'est très dur. 2 Kaiju, donc Jizuriku, pardon, et Gamciel. Parce que je vais préférer toper Gamciel pour l'invoquer chez l'adversaire, et puis si je chope Jizuriki, bah voilà. J'ai hésité à le mettre en x3 en remplacement de Pancra, mais je me suis dit que Pancra c'est quand même une spé gratuite sur le terrain et une pète carte, donc c'est pas mal. Un Gobelin parvenu, parce que la pioche c'est pas mal, puis x1 parce qu'il est limité. La troisième polymérisation, parce qu'on sait jamais, si j'arrive pas à la choper match 1, bah je vais la side. Un contrôle mental,
un cold, parce que cold, j'ai prévu d'en avoir que un, et contrôle mental, c'est limité à un. Donc cold, ce sera vraiment situationnel, mais un quand même. Encore des pets MP, donc violent orage de poussière et typhon, toujours pas mal, typhon end trap, donc c'est très bien. Ensuite, enfin pour terminer, deux réveils du dragon, c'est toujours bien quand comme moi on a beaucoup de cartes qu'on pose, donc deux réveils du dragon ça fait toujours du bien. Donc voilà, c'est terminé. Donc si vous avez aimé, et si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis bah à plus pour un petit deck qui est sorti il y a un moment, mais que j'ai eu il y a pas très longtemps parce qu'il était en rupture partout. Donc vous verrez bien. Allez, à plus.